À Madagascar, la situation reste tendue. 2 jours après la destitution du président André Rajoelina, le pays s'enfonce dans une crise politique profonde. Tout est parti d'un ras-le-bol social, coupure d'eau, inflation galopante, chômage des jeunes. Des milliers de malgaches de la Gen Z sont descendus dans les rues, dénonçant corruption et dérives autoritaires. Le tournant est venu de l'armée, une des parties des forces armées, notamment l'unité CAPSAT, qui a refusé de s'opposer aux manifestants et s'est résignée à se ranger du côté du peuple. Face à cette fracture, le président Rajoelina a pris la fuite et a quitté le pays. Le Parlement a déclaré la vacance du pouvoir. C'est désormais le colonel Michael Randrianirina qui s'apprête à prêter serment comme président de la transition. Le nouvel homme fort a annoncé la dissolution du Sénat, de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale, promettant une période de transition de 18 à 24 mois avant un retour à l'ordre civil. L'Union africaine a immédiatement suspendu Madagascar de ses instances, condamnant toute prise de pouvoir par la force. De leur côté, les Nations unies ainsi que plusieurs partenaires occidentaux appellent au dialogue et à la retenue. Sur place, la population reste divisée dans l'espoir d'un nouveau départ. Face à la situation actuelle ici à Madagascar, nous, la génération Z, on espère une nouvelle constitution avec un peu plus de transparence, mais aussi un peu plus de transparence. Et on espère aussi que les autorités participent mieux à la protection du peuple. La jeunesse, moteur de la contestation, réclame un véritable changement, non pas un simple changement d'uniforme au sommet de l'État. Ainsi, Madagascar entre dans une nouvelle phase d'incertitude. Le monde observe désormais si cette transition conduira vraiment à une renaissance démocratique ou à un nouveau cycle d'instabilité.